Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour. Que la joie et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient toujours avec vous. Le peuple de Dieu sait parfaitement bien que le plus grand crime contre l'humanité est le rejet du libérateur et sauveur du monde, Jésus-Christ. Mais le peuple de Dieu, principalement ses bergers, sait-il que certaines doctrines qu'il enseigne et certains comportements et attitudes qu'il affiche face aux divers problèmes de la vie des hommes empêchent les nations à connaître et à croire en Jésus-Christ et tiennent l'Église bien éloignée de son rôle de lumière du monde? C'est pourquoi le peuple de Dieu a grandement besoin de connaître et de mettre en pratique la science des saints, c'est-à-dire la parole de Dieu appliquée à tous les secteurs de la vie de l'homme. Nous croyons que les émissions qui suivent aideront grandement le peuple de Dieu à changer son comportement. Nous lui demandons donc de bien les écouter attentivement et intégralement. Que Dieu vous bénisse. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met des doutes sur ma route. Frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, Shalom. Nous voici à notre 82e émission sur le thème principal, la science des saints. Cette science qui délivre le juste, cette science qui est l'intelligence, nous dit la Bible. Le thème de notre émission de ce jour n'est qu'une continuation du thème précédent, à savoir que le peuple de Dieu doit chasser Satan du pouvoir. Chassons Satan du pouvoir. Suite, et nous pensons que ce chapitre va se terminer aujourd'hui. Suite et fin. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque on marche sans la révélation de la parole de Dieu, on doit être certain que l'on va à l'abîme. La Bible nous dit, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Et c'est effectivement cela que nous constatons lorsque nous ne marchons pas selon la parole de Dieu. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Nous l'avons dit et nous l'avons répété, ça ne vient pas de Dieu. C'est sans frein. C'est un véhicule sans frein. C'est un train sans frein. Parce qu'on va jusqu'à considérer Dieu comme peuple. Même chose. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Cela signifie que vous pouvez ignorer Dieu, mais quand le peuple se prononce, c'est Dieu. C'est une abomination. Et nous avons vu la fois dernière que à cause de l'élection de gens que Dieu n'a pas voulu, parce que Dieu a déjà tracé sa ligne, ceux qui doivent diriger la terre, ce sont les sacrificateurs. Nous avons vu cela et nous avons répété cela dans excusez-moi, cela se trouve bien dans l'Apocalypse au chapitre 5e, versets 9 à 10. L'agneau immolé a racheté pour Dieu par son sang les hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation, et il a fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour Dieu.
et ils régneront sur la terre. Ce sont les sacrificateurs, c'est-à-dire les envoyés de Jésus-Christ. C'est ce qu'elle nous dit la parole de Dieu. Les sacrificateurs sont des envoyés. Ce sont ceux-là qui doivent régner sur la terre. Mais lorsque les hommes choisissent des hommes, des personnes à leur guise, c'est la catastrophe. On va jusqu'à voir des personnes qui vont voter des lois pour le mariage homosexuel. Ça vient d'où? Mais c'est parce qu'on a choisi les hommes en dehors de la parole de Dieu. Sans la révélation, le peuple est sans frein. C'est vraiment manquer de frein que de considérer que Dieu est pour ceux qui rejettent sa parole, puisque Dieu dit que Dieu soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. Et l'homme prend ce qu'il pense, ce qui passe par sa tête et considère ça comme étant la voix de Dieu. Ce sont des abominations. Donc, la démocratie, nous terminons pour dire que nous connaissons la parole de Dieu et que nous allons encore voter pour la démocratie, c'est un péché. Mais c'est toujours Dieu qui nous dit la voie pour nous enrichir. Pourquoi on change de gouvernement? C'est parce qu'on veut une amélioration des conditions de vie de la population. La Bible nous dit, si vous voyez dans un pays le pauvre opprimé, le droit et la justice foulés aux pieds, il ne faut pas vous en étonner. C'est qu'un homme élevé est placé sous surveillance d'un autre plus élevé que lui. Et au-dessus d'eux, il en est de plus élevés encore. Nous avons eu à répéter cela plusieurs fois. Et donc, pour remplacer cet homme qui est élevé, par qui le péché passe pour l'ensemble de la population, il ne faut pas aller chercher vos voix à vous, hommes. Il faut rentrer auprès du Seigneur pour savoir qui doit régner, qui doit être à telle place. C'est le Seigneur qui vous le dit. Et la Bible nous répond. Celui qui parle de son propre chef cherche sa propre gloire. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, c'est celui-là qui est vrai et il n'y a point d'injustice en lui. Il faut que celui que Jésus-Christ envoie parle de Jésus-Christ. Cherche la gloire de Jésus-Christ. Celui qui ne cherche pas sa gloire, les antéchrists qui sont venus avant Jésus-Christ, ils n'ont pas été envoyés par Jésus-Christ. Les antéchrists ne peuvent pas dominer sur les princes que nous sommes, parce que nous sommes des princes. La Bible nous dit, il ne sied pas à un insensé d'être dans des délices, combien moins à un esclave de dominer sur des princes. Si vous êtes dans le malheur, si nous sommes dans la pauvreté, c'est parce qu'il y a un esclave qui est au-dessus. Mais la Bible nous dit, nous sommes des princes, nous ne pouvons pas être dominés par des esclaves. Et la Bible ajoute, vous avez été affranchis par un sang précieux, vous ne pouvez pas être des esclaves des hommes. Dieu nous interdit, nous, enfants de Dieu, nous chrétiens, d'être des esclaves des hommes. Mais maintenant, comment peut-on devenir riche? Parce que nous sommes des fils de Dieu. Nous sommes des princes, mais des princes pauvres. Et comment devenir riche? Comment les gens sont-ils riches, ceux qui nous dominent? Parce que la Bible nous dit, les riches dominent sur les pauvres, et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Nous sommes devenus esclaves parce que nous empruntons auprès de ceux qui nous prêtent. Nous prêtent l'argent, ils nous prêtent des biens, ils nous prêtent des équipements. C'est eux qui en sont les fabricants, c'est eux qui en sont les propriétaires.
propriétaires. Et quand ces équipements, cet argent s'épuisent, nous allons encore auprès d'eux. Pourquoi? La réponse est claire. Parce que la richesse vient de l'assujettissement de la terre. C'est un ordre divin. Chapitre 1er de Genèse, verset 28. Dieu, après avoir créé l'homme, lui dit, soyez féconds, l'homme et la femme, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la, assujettir la terre. C'est sur cela que nous allons nous appesantir aujourd'hui pour comprendre d'où vient la pauvreté. C'est la Bible qui va nous dire d'où vient la pauvreté, ce ne sont pas les hommes. La Bible nous dit, le juste connaît la cause des pauvres, mais le méchant ne comprend pas la science. Vous pouvez avoir des diplômes, des grands titres, mais vous ne pouvez pas comprendre la science de Dieu qui est la science des saints. Et la Bible nous dit que la science des saints, c'est elle qui est l'intelligence. Et cette science, comment on l'acquiert? On l'acquiert par le Saint-Esprit. La révélation de ta parole est claire, elle donne de l'intelligence au simple. Et la Bible ajoute, en réalité dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Très-Haut qui donne l'intelligence. Est-ce qu'on comprend, professeur d'université? J'ai beaucoup de respect envers vous, mais croyez-moi, tant que Christ n'est pas dans votre vie, vous n'êtes pas intelligent. Et je le dis à tout le monde. Je n'ai pas une haute opinion de moi-même. Je ne suis qu'un élève, permanent à l'école de Jésus-Christ. Il y a des choses que j'ai faites dans ma vie que je croyais être bien faites, mais le Seigneur a eu à me reprocher cela. Je vous ai toujours cité que dans cet ouvrage de 400 pages que j'ai eu la grâce d'écrire sur le développement intégral, il y a beaucoup de très bonnes choses là-dedans. Et c'est là que j'ai eu à explorer ce que c'est le développement endogène, le développement autocentré. Mais dans cet ouvrage de plus de 400 pages, je n'ai cité aucune fois l'expression science de ça. Alors que la science de ça, c'est la base. Mais pourquoi je ne l'ai pas fait? Mais parce que je ne le connaissais pas. Parce que j'étais ignorant de cela. Et là, je m'adresse particulièrement aux hommes de l'Église, parce qu'il y a beaucoup trop d'orgueil dans l'Église. On croit connaître, alors qu'on est un élève permanent à l'école de Jésus-Christ. Beaucoup trop de divisions dans l'Église. On croit qu'on est supérieur à un tel. On croit qu'on est... Mais quand on réfléchit, on voit, tiens, mais un tel a quand même pu faire ceci que toi, tu n'as pas fait. Mais aussi bien les enseignés que les enseignants, il y a de l'orgueil partout. Et Dieu nous dit que l'orgueil, c'est la voie du mal. L'arrogance et l'orgueil, c'est la voie du mal. Donc nous devons nous humilier. Je reviens à la question. Comment devient-on riche? On devient riche par l'obéissance à l'ordre divin d'assujettir la terre. Assujettir la terre. Assujettir la terre. Ça signifie, faites de la terre votre esclave. Dieu n'a pas créé l'homme pour devenir un oppresseur d'un autre homme. Non. Dieu a donné à l'homme la terre. Et la terre doit devenir son esclave. Un point entre la terre, mais pas l'homme. Parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu, selon sa ressemblance. Mais l'homme ayant péché, ayant quitté la voie de Dieu, étant devenu riche, il va dominer sur un autre homme, sur les d'autres hommes. D'où, d'un côté, des riches et de l'autre, des pauvres. Et les hommes de science de ce monde ont analysé
ce phénomène et ils ont compris que c'est la division internationale du travail qui fait qu'il y ait d'un côté des riches et d'autre des pauvres. Ah oui. Mais comment faire en sorte qu'il n'y ait plus cette différence entre riches et pauvres? Parce que c'était le grand débat en 1974 à l'ONU. Et les pays pauvres se sont levés et dit il faut absolument supprimer la division internationale du travail. Il faut supprimer la division internationale du travail. Oh, c'était la victoire des pays pauvres. On va supprimer la division internationale du travail. Pauvres pays. Ça fait 47 ans depuis 1974 que cela a été dit à l'ONU. Où est-ce qu'on a supprimé la division internationale du travail? Nulle part. Des conférences se sont tenues. Développement endogène, développement autocentré. Ouais. Où est-ce qu'on a ce développement endogène, développement autocentré? Dans quel pays? Nulle part. Alors, que faut-il faire? Dieu vous répond. Le juste connaît la cause des pauvres, mais le méchant ne comprend pas la science. Qui est juste, qui est méchant? Le juste, nous l'avons dit, c'est celui qui croit en Jésus-Christ. Le méchant, c'est celui qui ne croit pas en Jésus-Christ. Voilà, toute la différence est là. Le juste, parce qu'il est conduit par l'Esprit Saint. L'Esprit Saint l'amène à comprendre les profondeurs de Dieu. Et il comprend que la cause profonde de la pauvreté, ce n'est pas la division internationale du travail. La division internationale du travail n'est que la conséquence du péché. Est-ce que vous entendez, peuple de Dieu? Ne suivez pas les hommes de ce monde. Ils sont dans les ténèbres. La division internationale du travail n'est qu'une conséquence du péché. Dieu n'a pas créé l'homme pour être dominé par un autre homme. Dieu n'a pas créé d'un côté des riches et de l'autre des pauvres. Non, il les a créés à son image, selon sa ressemblance. Mais maintenant le péché arrive. Adam chute et Ève au jardin d'Éden. Ils mangent du fruit de l'arbre défendu. C'est le péché originel. C'est-à-dire abandonner Dieu. C'est ce que Satan a dit à l'homme. Non, mange de ce fruit et tu seras aussi intelligent que lui. Mensonge, péché originel. Eh bien, nous continuons à vivre ce même péché, rejet de la parole. Et la parole, c'est une personne. La parole, c'est Jésus-Christ. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Ah, sans lui, nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons pas nous enrichir sans lui. Comment ça? Mais il y a des pays qui se sont enrichis, nous l'avons dit, sans Jésus-Christ. Oh, pauvres pays qui sont enrichis sans Jésus-Christ. Ils n'ont pas la vie éternelle. Mais nous sommes déjà dans le royaume parce que nous avons la vie éternelle. Et Dieu nous montre la voie par laquelle on s'enrichit. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Et comment obtenir cette bénédiction? Le Seigneur nous répond. Psaume 133. Oh, qu'il est doux, qu'il est agréable pour les frères de demeurer ensemble. C'est là que j'envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Psaume 133, verset 3. C'est quand vous êtes ensemble, alors Dieu va vous envoyer cette fameuse bénédiction qui enrichit. Comment? Quand vous êtes ensemble, il n'y a plus de division. Quand vous êtes ensemble, vous êtes un. Quand vous êtes ensemble, vous tous frères ou sœurs, vous écoutez la parole de Dieu, vous suivez la parole de Dieu. Il n'y a plus quelqu'un qui va faire, venez ici, c'est mon parti ici, c'est moi qui suis la vérité. Vous, hommes, vous êtes vérité, mensonge. Même si vous appelez parti chrétien, c'est du mensonge. La richesse ne viendra pas d'un quelconque nom, la richesse vient de Jésus-Christ. Mais comment cette richesse va-t-elle nous parvenir? Quand vous êtes ensemble, Dieu va toucher ceux qui sont riches, qui sont riches. Et ils vont venir construire ce développement que vous cherchez depuis longtemps, mais que vous ne pouvez pas avoir par vous-même.
assujettir la terre. Est-ce que nous comprenons ce que ça veut dire? Faire de la terre notre esclave. Vous ne pouvez pas faire de la terre votre esclave si vous n'inventez pas des machines. C'est le machinisme, le développement économique, industriel, intégré et auto-entretenu. C'est le machinisme. Lorsque Dieu met Adam et Ève au jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder, cultiver comment? On ne cultive pas avec les ongles, on ne cultive pas avec ses doigts, on cultive avec des instruments. Mais qui a fabriqué ces instruments? C'est l'homme. Mais ces instruments, la fabrication de ces instruments a évolué. Comment? Par la recherche. Et la recherche vient de Dieu. Cherchez et vous trouverez. Et ils ont bâti leurs économies industrielles intégrées. Mais un petit exemple, bien-aimé dans le Seigneur, pour que vous compreniez la bêtise des pays sous-développés qui ont demandé qu'on supprime la division internationale du travail. C'est de l'utopie, c'est de l'utopie. Vous ne pouvez pas arriver à supprimer par vous-même la division internationale du travail. Utopie, pays sous-développés. Utopie, pas d'intelligence. Vous savez comment on crée un véhicule? Le véhicule, comme le bateau, comme l'avion, comme le train, comme, je ne parle que des instruments de transport, sont composés de pièces, de différentes pièces. Prenons un camion, des choses que nous connaissons bien. Il y a des pneus, il y a des vitres, il y a des moteurs, il y a toutes sortes de pièces. Mais à l'intérieur du moteur, vous avez encore d'autres pièces. Même pour le pneu, vous avez d'autres pièces encore. Chacune de ces pièces est usinée. Chacune de ces pièces fait l'objet d'un travail technique. Usinage, à l'usine, machine. Ainsi, pour fabriquer une auto, par exemple, vous avez plusieurs centaines d'entreprises et des milliers ou même des millions de personnes qui travaillent dans ces entreprises-là. Vous allez demander, vous, pays pauvres, parce que vous ne savez pas le faire, hein, vous, les pays riches, supprimez votre division internationale du travail. C'est une utopie. Vous leur dites, vous, pays riches, supprimez vos emplois. Et c'est nous qui allons le faire maintenant. Eh bien, les pays riches se sont retirés. Ils se sont dit, bon, puisque vous voulez supprimer la division internationale du travail, vous, pays pauvres, allez-y, supprimez la division internationale du travail. Nous sommes en 74. 4-5 ans après, rien ne se fait. Les pays pauvres, quelques-uns, les pays africains se réunissent. D'abord à Monrovia, puis à Lagos, même chose. Ah, nous devons bâtir maintenant par nous-mêmes, parce que nous ne pouvons pas compter sur les autres. Nous devons bâtir par nous-mêmes ce développement-là, auto-centré, des développements intégrés, industriels intégrés et auto-entretenus, producteurs de biens, producteurs de services, producteurs de richesses. Ce développement-là, c'est une économie industrielle, intégrée et auto-entretenue. Cela veut dire que si vous voulez comprendre un peu tous ces termes-là, oui, nous faisons de la science de ça, il faut que nous entrions en profondeur. Pour fabriquer une auto, pour ce que nous avons cité une auto, il y a des pneus, mais dans le pneu, il y a des chambres à air, et il y a des moteurs, il y a des pare-brises. Mais tout ça, ce sont des entreprises, plusieurs entreprises spécialisées. Et toutes ces entreprises spécialisées dans la fabrication de telle ou telle chose se passent de contrats de sous-traitance et de sous-sous-traitance. Les unes fabriquent des inputs qui vont être des outputs pour les autres, c'est-à-dire que telle pièce devient une matière première dans une autre pièce, mais elle était produit fini, output, dans une pièce, dans une autre. Signifie que c'est une intégration de toutes les recherches industrielles. Vous voulez le faire par vous-même? Oui, la Chine l'a fait. Mais la Chine ne l'a pas faite par la démocratie. Mao
Martin Luther n'était pas démocrate. Il a fait une révolution. Et les gens ont été tués. Des milliers de personnes ont perdu leur vie. Mais le Seigneur nous dit à nous, regardez-moi, moi j'ai payé pour vous. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher du sang à verser encore. Le sang des hommes n'a aucun poids. Le sang du Christ a suffi pour nous donner et la vie éternelle et la richesse. Comment? Sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Et c'est Jésus-Christ seul qui va ordonner l'enrichissement des pays qui se sont confiés à lui. C'est Jésus-Christ. Comment? Il donne à ceux qui lui sont agréables la sagesse, la science et la joie. Et il donne aux pécheurs le soin de rassembler, de créer, d'usiner, pour qu'il donne à ceux qui lui sont agréables. Vous voyez ce que Dieu fait, et cela vous ne pouvez l'avoir que par Jésus-Christ. Cela veut dire que les pays riches actuellement, lorsque nous mettons en place, lorsque nous croyons, lorsque nous mettons en œuvre la science de Dieu, Dieu va disposer favorablement à notre égard, même ses ennemis. C'est écrit, Proverbe 16, 7. Quand Dieu approuve la voie d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Mais pourquoi nos ennemis, ceux qui sont riches, ne font pas ce que Dieu a promis, qu'ils vont nous donner, ce que Dieu va leur ordonner de donner? Mais parce que Dieu voit que nous ne sommes pas dans sa voie. Et donc, nous ne sommes pas agréables. Quelle est sa voie? Il ne va pas enrichir ceux qui sont contre lui. Jamais. Et quand vous devenez riche, c'est pour propager sa parole. C'est ça la finalité de la richesse. Tout a été créé par lui et pour lui. Mais lorsque c'est un païen ou un ignorant qui est là, il va s'enrichir pour lui. Il va grossir. Il va se bomber la torse. C'est grâce à moi que vous êtes là. Dieu n'est pas pour cela. Dieu est contre l'orgueil. Non. Tout est grâce. Tout est grâce. Et c'est pourquoi il envoie des sacrificateurs, c'est-à-dire des envoyés de lui, pour être les rois de la terre, pour glorifier le nom de Jésus-Christ. Parce que tout est grâce. Donc, nous résumons en disant ceci. Par nos efforts, vous savez, pour construire, même si nous prenons la Chine pour construire, mais il a fallu des années d'études, beaucoup de temps d'études pour pouvoir monter une usine. Et ce n'est pas une usine, c'est plusieurs usines. Mais Dieu nous dit, regardez-moi, c'est moi, je vais obliger les autres là de venir monter des usines chez vous. Oh, quelle gloire, quel bonheur. C'est lui, Jésus-Christ, qui va obliger les autres à venir bâtir ces industries ici. Mais toute la gloire doit lui revenir. Où est-ce que c'est dit? C'est dans la Bible. Oh, si mon peuple m'écoutait, si Israël suivait mes voies, en un instant, je confondrais leurs ennemis. Je tournerais ma main contre leurs adversaires. Ceux qui haïssaient l'Éternel le flatteraient. Et le bonheur d'Israël, nous sommes Israël, Israël spirituel. Israël, le fils d'Abraham, c'est nous qui sommes le fils d'Abraham spirituel. Parce que nous avons cru. C'est pourquoi nous sommes des justes. Donc nous sommes les fils d'Abraham. C'est pourquoi quand on parle d'Israël spirituel, c'est nous. Il y a Israël physique, le pays où Dieu a été rejeté, mais ils se repentiront tout à la fin. Mais nous entrons là parce que nous avons cru. Et donc, parce que nous avons cru, le Seigneur va faire des miracles. La Bible nous dit, ce peuple, quand il m'honore, quand il s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi
n'est qu'un précepte de tradition humaine. C'est pourquoi je frapperai encore ce peuple par des prodiges et des miracles. Et la sagesse de ces sages va être anéantie. Et l'intelligence de ces hommes intelligents va disparaître. Ésaïe 28, versets 13 à 14. Ce sont des miracles qui vont avoir lieu. Les gens qui hier vous opprimaient, mais maintenant, parce que vous suivez la voie de Dieu, Dieu sait qui doit mettre à la tête. Ce sont des sacrificateurs, ce sont ses envoyés. Et ce sont ces envoyés qui vont parler à ceux qui se croient riches. Parce que vous dites que vous êtes riches, que vous vous êtes enrichis et que vous n'avez besoin de rien. Alors que moi, je vous vois pauvres, aveugles, nus, misérables. Oui, il faut le leur dire. Alors les autres vont se dire, oh, ah oui, dites-leur que vous êtes envoyés par Jésus-Christ et que c'est Jésus-Christ qui leur dit ça. Vous qui êtes riches là, vous, chrétiens de la Odyssée, la richesse. Vous dites que vous êtes riches, que vous êtes enrichis, que vous n'avez besoin de rien alors que vous avez besoin de Dieu. Eh bien, voici moi comment je vous vois. Dites-leur ça. Vous êtes pauvres, vous êtes nus, vous êtes aveugles, vous êtes misérables. Alors, qu'est-ce que vous devez faire? Venez à moi. Ah, c'est Jésus-Christ qui parle. Venez à moi et je vous vendrai de l'or fin pour que vous deveniez riches. Et vous achèterez de moi un habit blanc pour couvrir la honte de votre nudité. Et vous achèterez de moi un collier pour mettre dans les yeux afin que vous voyiez. C'est de moi, c'est Jésus-Christ qui parle. Apocalypse chapitre 3, de verset 17 à 20. Donc c'est lui. Et quand ces gens-là vont entendre ça de la part des envoyés, c'est-à-dire des sacrificateurs, ils vont se demander, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont être troublés. Et c'est ça qui donne l'explication à ce que nous avons lu, ce que nous avons dit au psaume 81, « Oh, si mon peuple m'écoutait, si Israël suivait mes voies, en un instant, je confondrai leurs ennemis. » Mais qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons abandonner les voies des hommes. Il faut que ce soit des sacrificateurs qui parlent de la part de Jésus-Christ. Alors la bénédiction vient sur le pays. Je parle de tous les pays du monde. En commençant, bien entendu, par mon propre pays, la République démocratique du Congo. Cessez de pratiquer la démocratie. Dieu n'est pas dans la démocratie. Dieu veut régner sur la terre. Il doit régner. La Bible nous dit qu'il doit régner jusqu'à ce qu'il fasse de tous ses ennemis son marchepied. Jésus-Christ doit régner. Dans beaucoup d'églises, on vous enseigne, oh, nous attendons l'enlèvement de l'église. Erreur! L'enlèvement viendra à la fin, quand Jésus-Christ aura régné sur la terre, avec nous, les disciples. Et c'est nous qui devons construire cette richesse-là. Parce que Jésus-Christ ne règne pas en maintenant ceux sur qui il règne la pauvreté. C'est un scandale. Dieu, vous voyez Dieu pauvre, vous. Pour qu'il y règne, il faut qu'il soit entendu. Et la Bible nous dit que la sagesse du pauvre est méprisée. Ses paroles ne sont pas écoutées. Ah, donc, pour que Jésus-Christ règne, il faut que nous devenions riches. Bien-aimés dans le Seigneur, ce que je suis en train de vous dire, c'est parce que le Seigneur m'a encore montré il y a à peine 2 semaines. Des religions païennes qui vont venir se christianiser à cause des richesses que les enfants de Dieu vont montrer. Ils vont devenir chrétiens. Mais si vous restez pauvres, oh, oui, des pasteurs, je m'excuse beaucoup, bien-aimés pasteurs, je vous aime beaucoup, mais nous sommes tous des élèves à l'école de Jésus-Christ. Il y a beaucoup de choses qui se disent dans les églises qui sont malheureuses. Où les pasteurs disent, écoutez, il faut travailler, hein, il faut aller vendre, acheter des braises et vendre ça. Je me dis, mais acheter des braises, bon, vous videz les forêts et tout ça,
Mais il y a des moyens que Dieu vous donne pour que vous assujettissiez la terre. Et c'est vous qui devez montrer ces moyens-là, prédicateurs de la parole de Dieu. Par les hommes, impossible. Mais par Jésus-Christ, oui, il va faire des miracles. Bien-aimés dans le Seigneur, par la grâce de Dieu, nous avons eu à vous présenter ces 82 émissions sur la science des saints. Elles doivent être écoutées. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Malachie chapitre 2, verset 7. Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. Doivent. C'est un devoir. Est-ce que vous entendez, prédicateur de la parole de Dieu? Nous ne faisons pas de la politique du monde. Dieu nous a donné la grâce de connaître cette science qui délivre le juste. Mais il faut que tout prédicateur, tout sacrificateur la connaisse pour fermer la bouche aux méchants. Oui, qui sépare la science de la parole de Dieu. Je vous l'avais dit. Ah, moi je ne suis pas pasteur, je ne suis pas prêtre. Ah, parce que je parle de la parole de Dieu. Et il ajoute, mais je crains Dieu. Vous craignez Dieu? Vous qui ne suivez pas la parole de Dieu, qui ne mettez pas la parole de Dieu en pratique, c'est des mensonges. La crainte de Dieu commence par l'Esprit de Dieu en vous. Et quand l'Esprit de Dieu est en nous, nous allons aimer la parole de Dieu. Parce que l'Esprit et la parole vont ensemble. La parole, c'est l'épée de l'Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais donc vous dire que c'est obligatoire de connaître la science des saints pour fermer la bouche aux méchants. Parce que Jésus-Christ doit régner. Parce que nous devons régner avec lui. Il règne déjà depuis Pentecôte. Mais où sont ces sacrificateurs qui doivent régner avec lui? Où sont-ils là? Ah non, l'église est au milieu du village. La séparation de l'église de l'État. Ça vient de Satan. Il n'y a pas de séparation du Créateur avec sa création. Jamais. Alors, pour que ces émissions puissent être entendues, peuple de Dieu, écoutez très bien ce que nous disons. Ça ne vient pas de moi, ça vient de la parole de Dieu. La Bible nous dit ceci. Les moissonneurs reçoivent un salaire. Jean chapitre 4, verset 35 à 36. Ils rassemblent des fruits pour la vie éternelle, afin que le moissonneur et le semeur se réjouissent ensemble. Prédicateurs de la parole de Dieu, écoutez bien. Ce que nous faisons ici, nous moissonnons. Le moissonneur, c'est celui qui sépare l'ivraie de la bonne sémence. Satan a injecté l'ivraie dans le royaume de Dieu. Matthieu chapitre 7. Maintenant, nous devons arracher, déraciner l'ivraie. C'est la séparation. Et qui le font? Ce sont des moissonneurs, la Bible en parle. Il parle des anges qui viendront à la fin de l'année pour moissonner. Mais ces anges, mais c'est nous. Nous avons déjà dit que le Seigneur, quand il parle des anges dans l'Apocalypse, écrivez à l'ange un tel, écrivez à l'ange un tel. Il s'adresse à des serviteurs, à des pasteurs, à des gens qui ont des corps humains. Et les anges peuvent se présenter devant vous avec une figure humaine, alors qu'ils sont envoyés par Dieu. Justement, les anges. Ils sont envoyés par Dieu pour secourir les hommes. Alors, il faut que nous comprenions que les moissonneurs et les semeurs, vous prêchez la parole de Dieu, vous s'aimez, mais Dieu a donné une grâce à une catégorie d'individus, une catégorie d'autres serviteurs de Dieu, qui sont les moissonneurs. C'est-à-dire qu'ils vont séparer l'ivraie de la bonne sémence. La Bible nous dit, ne vous mettez pas ensemble avec ceux qui n'ont pas la foi. Car, quel rapport y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Quel rapport y a-t-il entre, excusez-moi, vous n'avez qu'à lire 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14 à 18. La séparation. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Il n'y en a pas entre Christ et Satan.
Vous pouvez appeler tel parti politique chrétien, démocrate, chrétien. Démocratie, Dieu ne fait pas de démocratie. Et vous ajoutez chrétien. Mais est-ce qu'il y a un accord entre Dieu et Satan? Il n'y en a pas. D'où vient votre richesse? Votre richesse vient de l'assujettissement de la terre. Qu'est-ce que Dieu veut? Dieu veut que tous ses enfants deviennent riches pour que sa parole soit répandue dans le monde entier, pour glorifier Jésus-Christ. Voilà le but de l'enrichissement. Car la volonté de Dieu est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Voilà le but de l'enrichissement. C'est le salut de tout le monde. Et donc maintenant, peuple de Dieu, vous prédicateurs, vous qui recevez les dîmes et les offrandes, parce que ces dîmes et les offrandes, c'est pour le paiement des serviteurs de Dieu. C'est pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Pour améliorer la situation de l'Église. Mais l'Église, ce n'est pas un bâtiment seulement. L'Église, c'est l'ensemble de toutes les personnes qui ont cru en Jésus-Christ. Mais s'ils demeurent pauvres, même vos dîmes et vos offrandes seront toujours pauvres et toujours pauvres. Alors que Dieu dit que l'or et l'argent lui appartiennent. Alors, prédicateurs de la parole de Dieu, la balle est de votre côté. Faites entendre la science des saints à tout le monde, et afin que ce soit des sacrificateurs, des envoyés de Jésus-Christ qui dominent, qui règnent pour répandre le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ à travers le monde. C'est cela l'objectif de l'enrichissement. Mais les hommes de ce monde se sont enrichis pour eux-mêmes. Accumuler. Et après quoi? Ils ne peuvent pas céder une partie de leurs biens aux pauvres. Ils ne peuvent pas. Il n'y a que ceux qui sont touchés par la parole de Dieu, les pauvres en esprit, qui vont entrer dans le royaume de Dieu. Et ce sont ces pauvres en esprit qui vont venir au secours des pauvres. Mais tous vont être un, parce que les pauvres en esprit, tout comme les pauvres, vont entrer dans le royaume de Dieu. Mais pour cela, il faut que les pauvres, tout comme les pauvres en esprit, abandonnent les mauvaises voies. Si mon peuple sur qui mon nom est invoqué, prie, s'humilie, cherche ma face et abandonne ces mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Ah, vous voyez la guérison du pays, la voie. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons encore beaucoup de choses à dire, mais les 82 émissions que Dieu, par sa grâce, nous a données à vous présenter doivent être entendues par les sacrificateurs. Alors nous pourrons organiser d'autres rencontres parce que nous ne doutons pas qu'il y a beaucoup de questions à poser de la part des serviteurs de Dieu, avec raison, pour comprendre la profondeur de ce que nous disons. Ce n'est pas en une séance, ce n'est même pas en écoutant une fois, non, même moi-même, à qui Dieu a donné cette grâce, je dois souvent écouter plusieurs fois ce que j'ai dit. Alors je comprends bien et toujours mieux la profondeur. Or, pour faire écouter cela à la radio ou à la télévision, ça se paye, ça coûte cher, très cher. Et pourtant, Dieu nous dit que les hommes de Dieu, les sacrificateurs doivent. Mais si nous allons à la télévision, combien de fois nous devons faire écouter la science des saints, les 82, mais plusieurs fois, et ça coûte beaucoup d'argent, peuple de Dieu. Le salut est gratuit, dit-on, mais l'expansion de la parole de Dieu, ça se paye. Et si vous voulez connaître cette moisson, cette grâce que Dieu nous a donnée, il faut que vous vous investissiez. Il ne faut plus que vous considériez que nous sommes en train de faire la politique. Nous ne faisons pas la politique du monde. Je vous ai dit que nous sommes sortis des partis politiques, nous sommes un ministère. Parce qu'il n'y a aucun parti politique qui fasse le bonheur du peuple. Il n'y a que la parole de Dieu. Alors voici notre numéro de téléphone pour ceux qui veulent intervenir financièrement pour l'expansion de cette œuvre
Vous pouvez nous contacter par RTL Monnaie au numéro 09999 40 158. Nous répétons, RTL Monnaie au numéro 09999 40 158 ou Orange Monnaie au numéro 084 131 66 13. Nous répétons, numéro Orange Monnaie 084 131 66 13. Nom de frère Sébastien Kindidi Kipezo. Ce n'est pas un salaire. Non. Oui et non. Parce que la Bible parle d'un salaire. Le moissonneur reçoit un salaire. Mais comprenez que nous avons un grand travail à faire. Nous devons, si Dieu le veut, circuler. Parce que Dieu nous a dit que nous sommes en campagne. Donc, il nous faut des moyens financiers et c'est l'Église. C'est l'Église qui doit subvenir à tous ces besoins. Qui ne fasse pas de séparation entre les moissonneurs et les semeurs qui sont là sur place. Non. Nous sommes dans une même et seule œuvre, l'œuvre de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous terminons, comme toujours, en vous disant que notre organisation a des personnes, nous en citons toujours les 3 pour le moment. Le frère Emmanuel, qui est dans l'église du plein évangile de Kitambo. Le frère Zacharie Ngwankombe, qui est dans l'église de l'Arche à Massina. Et le frère Gédéon Malenge, qui est dans l'église de Logos Rema à Kassavubu. Contactez-les. Nous aurons des rencontres. Nous aurons des rencontres. Parce que nous devons aller au fond pour que Jésus-Christ règne. Que Dieu vous bénisse. Mettez cela à cœur. Sans Jésus-Christ, nous ne pourrons jamais devenir riches. Jamais. Mais avec Jésus-Christ, nous avons tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Que Dieu vous bénisse abondamment. Pour plus de contacts, appelez les frères Sébastien Kindidi Kipezo au numéro 09999 40 158 084 13 16 613. Appelez également le pasteur Jean-Pierre Bouendois au numéro 099 81 70 267. Appelez le frère Zacharie Gwakoumbe au numéro 081 059 52 55. Appelez également le frère Gédéon Malenge au numéro 081 155 36 20. Si vous voulez nous suivre à long et à large, nous sommes sur YouTube, aux Sciences des Saints, même sur Facebook. Consultez la page La Science des Saints avec les frères Sébastien Kindidi Kipezo.